Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose 2 rencontres de Sophie en une à l'occasion du festival Via Eterna, installé depuis 7 ans dans la baie des 2 côtés désormais du Couesnon. La première rencontre, c'était dimanche 14 octobre, dernière journée du festival, au réfectoire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, avec Pauline Cour, chef du label Diva, chœur mixte de chanteurs amateurs, pépite, on peut dire, de ce festival. Oboïste de formation et professeur d'éducation musicale en collège à Nantes, après avoir couru le vaste monde, Pauline Cour donc a créé en 2019 chez elle, à Rezé, une association pour ce chœur, et avec ses chanteurs et chanteuses, elle a proposé dans le réfectoire de la Merveille un voyage scénographié entre airs traditionnels et musique sacrée d'Europe de l'Est et du Nord, à travers les fjords norvégiens, les terres d'Islande et les lacs finlandais. Il y est question de retour aux sources, de chants et d'airs sauvages battus par les vents. Nous commencerons l'interview avec un très court extrait du chant final Exultate Jubilate de John Jenkins, où l'on entend à la fin l'appel de la bergère, en l'occurrence la chef de chœur Pauline Cour, en écho au premier appel qu'elle lançait au début du concert. Et nous finirons l'interview par un extrait du traditionnel finlandais transcrit par Matti Joki, qui évoque la solitude des rivages, où l'on entend le cri du canard sauvage dans la nuit. Je vous propose ensuite une deuxième rencontre avec l'ingénieur du son de tous les concerts, Julien Taillefer, qui a bien voulu répondre aux questions de collégiens de Pontorson, jeudi 3 octobre, après la répétition à Haras d'Avranches de l'ensemble Janoska qui ouvrait le festival. À chaud, juste après ce magnifique concert qui était le premier dans l'abbaye, à midi et demi, dans le réfectoire de l'abbaye, Pauline Cour, du chœur label Diva. Alors expliquez-nous votre histoire, parce que je crois que vous êtes professeur d'éducation musicale. Oui, tout à fait. Oui, je suis prof d'éducation musicale au collège et je me suis mis tardivement à la direction d'un chœur mixte, c'est-à-dire que le chœur, il a 4 ans en fait. Il est tout récent et on s'intéresse du coup, moi, je me suis intéressée aussi aux musiques du nord de l'Europe, de musique un peu contemporaine aussi, et aussi de pouvoir promouvoir ce répertoire avec des choristes amateurs. Là, ce sont des choristes amateurs qui chantaient. Oui, tout à fait. Et donc des hommes, des femmes avec une scénographie extraordinaire. Oui, exactement. Donc moi, je travaille la scénographie avec Samuel Decou. Il est comédien scénographe, et en fait, on travaille ensemble pour créer la scénographie. Moi, je lui donne aussi des idées parce que je pense à des choses, lui il pense aussi à des choses. En fait, on a des temps nous deux en commun pour vraiment travailler la scénographie. Et ou alors moi j'ai des idées mais je sais pas forcément les mettre en place, donc lui il va m'aider pour les mettre en place. Et inversement, des propositions. Alors c'est vous qui lancez le concert et qui le terminez avec un cri, c'est quoi ces cris? C'est comme un chant de bergère, un cri de bergère qui ramène ses moutons. Voilà, donc on a tout le set en fait, on avait imaginé comme on est un peu dans les prairies scandinaves. Vous avez voyagé dans ces pays du Nord? Oui, alors moi j'ai voyagé dans ces pays du Nord. Après, c'était pas du tout dans une optique musicale, hein, c'était vraiment. Non, c'était il y a quelques années. Et puis en fait, c'est tellement envoûtant, tellement qu'après on va chercher à droite, à gauche des partitions. Alors il y a des, il y a des thèmes, folkloriques, mais il y a aussi des compositions contemporaines, là, des femmes. J'ai vu, Oui, tout à fait. En fait, il y a des thèmes de chansons populaires qui ont été arrangés par des compositeurs actuels. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et là, on a aussi pris des chansons, par exemple une de Purcell. On a pris aussi une de Jenkins, un répertoire religieux aussi. En fait, c'est vraiment l'idée de communion aussi dans la nature, de prendre des œuvres qui ont été arrangées par des femmes aussi. De faire un programme. On peut citer les femmes. Alors, il y a Ola. Alors non, lui c'est un. Ah, c'est un homme. Je crois que c'était Ola. Il y a Meredith. C'est principalement Meredith Monk. C'est impressionnant parce que c'est des chants murmurés, sans parole. Oui, sans parole. Ouais, c'est une langue imaginaire. Il y a aussi La jeune fille en feu, c'est extrait d'un film d'une femme. Et puis voilà. Et en fait, après la plupart. Ça c'est un compositeur qui est mort il n'y a pas très longtemps. Urmas Sisask. Ouais, Sisask. En fait c'est vrai qu'on termine avec Purcell et Jenkins à peu près de la même époque.
Ça, c'était, oui, on a envie de mélanger un peu les styles, mais on trouve quelque chose un peu en commun pour notre set, en fait. Il y a l'eau, le feu, Ouais. on retrouve des éléments dans vos chants, letton, croate, estonien, Oui. hongrois, islandais. Il y a du latin, Ubicaretas, c'est en latin, croate, letton. Et vous mêlez, oui, l'amour religieux et l'amour de la nature, l'amour Ouais, c'est ça. Ouais. sensuel aussi. Exactement, ouais. Ouais. Et puis vraiment retrouver... Enfin, l'amour, oui, c'est vraiment... c'est l'amour, mais c'est la paix. Enfin, c'est des valeurs universelles, en fait, qu'on a dans la religion, et pas que dans la religion, on les a... C'est universel, quoi. On peut vraiment aller communier. En fait, c'est comme une sorte de communion. Et après, on choisit. Ouais. Et Pauline Cour, alors donc vous êtes professeure d'éducation musicale. Oui, tout à fait. Et comment vous avez donc commencé récemment En fait, j'ai fait un stage avec le directeur de Microcosmos, avec Loïc Pierre. qui était venu d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans cette salle, je me souviens. Ouais. Et donc du coup, j'ai fait un stage d'une semaine avec lui en pratique parce que je voulais me lancer un peu dans la direction de chœur d'adulte. Et en fait, ça a été une vraie révélation quand je l'ai rencontré, Loïc Pierre. J'ai aimé son travail, j'ai aimé aussi les valeurs qu'il partage, du répertoire savant aussi à des personnes amateurs, en fait, de ne pas s'adresser qu'à des professionnels, parce que là, nous, on ne s'adresse qu'à des amateurs. Et que des amateurs, bonjour, sont capables de chanter ce genre de répertoire. Et vous faites chanter vos élèves, alors vous êtes à Nantes, hein, c'est ça? Oui, alors moi je suis prof à Nantes et je fais chanter, par exemple, mes élèves, ils connaissent par cœur Vissour et ils connaissent aussi Onsuri. Ouais, l'année dernière, j'avais fait un programme avec des œuvres issues du répertoire que je chantais avec la Beldiva et on avait aussi chanté avec un quatuor professionnel Méliade et on avait chanté une œuvre de Thierry Machuel, c'est une création donc de la musique contemporaine. Donc là, cette année, on va rajouter une chanson dans notre set musique contemporaine de Xenakis. Voilà, on va chercher, enfin, c'est vraiment essayer d'aller trouver des choses dans le chœur, des timbres, on a aussi, il y aura plus de chansons que du chœur de fa, des duos. Donc vous avez des projets, donc Déjà, on est programmé à Fontevraud. Moi, et puis voilà, moi je travaille à plein temps en fait au collège. vous arrivez à faire ça donc, le week-end. On répète le jeudi soir et puis moi je travaille les partitions le week-end, la nuit. Bon bah écoutez, bravo. Hein. Voilà, on est merci très fiers de beaucoup. vous. Merci. Voilà. Bravo, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Je m'appelle Julien Taillefer. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté de nos questions. Eh bien, avec plaisir, jeune homme. En quoi consiste votre métier d'ingénieur du son? Alors, c'est une question assez large. Donc, le principe, c'est soit d'enregistrer de la musique, c'est ce que je fais 80% du temps dans l'année, c'est-à-dire que j'enregistre des groupes comme Janowska ou des groupes de jazz, des choses comme ça, dans des studios, donc pour de la production discographique. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit qui n'est pas un endroit où on fait des concerts, pas forcément, c'est plutôt un studio d'enregistrement. Et le but du jeu, c'est de capter avec des micros et d'enregistrer maintenant sur des ordinateurs, parce qu'on n'utilise plus de magnétophone ou ce genre de magnétophone, mais en fait c'est numérique, donc c'est plus des magnétos avec des bandes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Qui a déjà vu des magnétos à bandes comme ça là, avec des bandes magnétiques? Non, personne n'a vu ça. Moi j'en ai vu à Avranches parce qu'il y a une industrie qui fait ça. Oui, exact, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Oui, c'est comme les cassettes. Donc voilà, il y a une partie du travail d'ingénieur du son qui peut être d'enregistrer des disques, et il y a une partie, comme là ce que j'ai fait aujourd'hui, qui est finalement faire de la régie son, c'est-à-dire faire en sorte que les auditeurs, les spectateurs du concert puissent entendre au mieux la musique qui est produite sur scène. Donc vous avez vu, j'ai mis des micros, et après j'ai une table de mixage sur laquelle je récupère chacune des sources sonores qui sont captées par ces micros. Et si on rentre dans les détails, il y a tout un tas de corrections à faire pour éviter que le son soit trop désagréable, on va dire en gros. Et après, il faut essayer de rendre justice le mieux possible à ce qui se passe sur scène. C'est-à-dire que l'équilibre du groupe, tel qu'il joue, parce qu'il joue plus ou moins fort, il y a des nuances et tout ça, on essaye de reproduire ça au mieux pour que les gens qui sont assis au fond de la salle aient la meilleure expérience d'écoute possible, comparable à celles qui sont au premier rang par exemple. Voilà. Depuis quand vous faites ce métier? Alors moi je fais ce métier depuis une vingtaine d'années maintenant. À la base j'étais musicien,
Je le suis un petit peu moins maintenant. J'ai après joué de la guitare. Et après, je me suis formé au métier du son. Alors beaucoup au contact de professionnels en enregistrant dans des studios. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle la formation pour adultes à l'école Louis Lumière, qui est une école qui forme à différents métiers audiovisuels, le son, l'image et tout ça. C'est à Paris. Voilà. Donc je fais ça depuis une vingtaine d'années. Merci Et beaucoup. bonne fin de journée à vous. Merci, au revoir. Merci à Pauline Cour et à Julien Taillefer pour ces interviews un peu au débeauté. Et pour nous quitter, je vous propose un chant magnifique transcrit par le jeune compositeur estonien Perttu Husberg, découvert au Mont grâce au chœur Label Diva, mais ici interprété par le chœur de chambre de Rouen. Son titre est facile à traduire, Musica, et voici les paroles. Quelque part, il doit exister une harmonie originelle, quelque part cachée dans la grande nature, que ce soit dans son immense firmament, dans les lointains cercles astraux, que ce soit dans l'éclat du soleil, dans un lys, dans le bruissement des bois, dans la douce musique des mots d'une mère ou dans ses larmes. Quelque part, l'immortalité existe sûrement. Quelque part, on doit pouvoir trouver l'harmonie originelle. Sinon, comment se serait-elle frayé un chemin jusqu'au cœur de l'homme, la musique ?